aujourd'hui, la parole de Dieu nous invite à faire un exercice d'un autre style. Le Seigneur, en effet, nous propose de regarder non pas en arrière, mais en avant. Cela suppose tout d'abord que nous ayons la foi et que nous croyons à la résurrection des morts et à la vie éternelle, comme nous l'affirmons dans notre profession de foi ou credo, symbole des apôtres, ou credo de Nicée, Constantinople. Dans la première lecture de ce jour, le prophète Jérémie dénonce et met en garde les mauvais pasteurs qui égarent, dispersent et abandonnent les brebis du Seigneur qui leur ont été confiées. Le Seigneur, par la bouche du prophète, promet de s'occuper lui-même de ses brebis et d'envoyer un vrai roi qui agira avec intelligence et qui exercera les droits et la justice. Le prophète Jérémie parlait de la venue du roi Sédéchias, en prophétisant aussi la venue du roi des rois, Jésus-Christ, le vrai et bon pasteur. La page de l'évangile de ce jour, mes bien-aimés, nous montre comment Jésus exerce sa mission de bon pasteur ou de bon berger. Il prend soin des apôtres qu'il a envoyés en mission et se soucie non seulement de leur santé spirituelle, mais aussi de leur bien-être total, en particulier de leur état physique. Comme ils sont fatigués, il leur propose un tas de repos loin de la foule dans un endroit désert. Cette manière de faire de Jésus peut servir d'exemple aux chefs de diverses institutions et entreprises, ainsi qu'à d'autres responsables qui ont déjà sous leur ordre. Ils ne doivent pas seulement exiger un rendement satisfaisant, sans veiller à la santé physique des membres dont ils ont la responsabilité. Jésus, le bon pasteur, met en pratique les droits et la justice dont parle la première lecture de ce jour. Il nous invite aussi à en faire autant à l'égard des personnes dont nous avons la charge. En outre, Jésus, comme un bon pasteur, nous apprend à avoir de la compassion. Et surtout ici, chez nous en Côte d'Ivoire, nous disons Yako. Yako signifie « ton malheur, ça devient le mien. Je porte tout ce que tu as dans ton cœur. » Car aussitôt qu'il voit les foules venir envahir les apôtres, il est pris de pitié envers elles. En effet, la compassion est le fait de se laisser toucher par la souffrance de l'autre afin de la porter avec lui. Jésus n'était jamais indifférent à la souffrance des autres. Il y a beaucoup d'indifférence dans le monde d'aujourd'hui. Le regard de compassion est le point de départ pour susciter le terrain, la prière, éventuellement quelques actions de solidarité envers les autres. Jésus, le bon berger et le bon pasteur, vient aussi nous faire le don de la paix. C'est Saint Paul qui le dit dans la deuxième lecture de ce jour. Il affirme que Jésus vient réconcilier les Juifs et les païens, ainsi que tous ceux qui sont divisés. Cette page de l'Évangile rejoint notre monde dans ce qu'il vit. Jésus voit les foules qui sont devant lui, celles de son temps et celles d'aujourd'hui. Il constate qu'elles sont comme des brebis sans berger. Beaucoup ne savaient pas où ils vont. Ils ne savaient pas ce qu'ils sont, ni ce qu'ils font sur cette terre. Ils sont nombreux, ceux et celles qui vivent dans le désespoir. Nous passons à ceux qui sombrent dans la drogue ou qui mettent fin à leur jour, parce qu'ils ne savaient pas à quel saint se vouer. Le Seigneur Jésus veut que chacun de nous soit un berger pour les autres, berger au nom de Jésus. C'est notre mission et notre responsabilité. Nous sommes envoyés pour être porteurs de joie et d'espérance auprès de tous les blessés de la vie.
Il attend de nous que nous allions vers eux avec la même qualité d'amour et les mêmes regards que lui. Dans sa lettre aux Éphésiens, Saint Paul nous apporte un éclairage nouveau sur le Christ et sa mission. Il se présente à tous comme le grand rassembleur. Par son sacrifice, il réalise l'unité du genre humain brisé par les péchés. Dès maintenant, nous sommes invités à nous tourner vers la croix du Christ. Elle unit le ciel et la terre. À la lumière de ce texte, prions pour que Dieu nous donne la grâce d'accepter Jésus comme notre unique et beau berger, afin qu'à notre tour, nous puissions nous exercer à être de beaux pasteurs les uns à l'égard des autres. Amen.